Baimboka mbote na bino Ange Mpoi na kati ya présentation ya magazine na bolingaka mingi totonga pototonga awa toza na kati ya ISP Gombe bipai wapi bandeko ya ASC organisation moko boye ba organiser mobange na conférence awa na kati ya salle Congo Japon to pe salle japonaise toye toyoka nini oyo balengeli pona koloba na tina o etali bongo mois-ci pour aller dans mois de la femme, c'est pour qu'il faut clôturer mois de la femme et longo na ko sa conférence oyo ba organiser awa to kota na kati ya salle la japonaise Congo Japon bongo to ba nini ko lekana na kati bongo to kuta na sima. De la clôture dédiée au mois du mois dédié aux droits de femmes, les deux structures ont sollicité votre présence pour que nous puissions réfléchir un peu sur la condition féminine de notre pays. Pour ce faire, nous allons accorder la parole à Madame Judith Oyakoy, la représentante des deux structures, pour un mot d'ouverture. Familles et enfants ici représentés, honorables députés, mesdames et messieurs, autorités politiques et civiles du pays, chers collègues leaders de mouvements associatifs, chers camarades, mesdames et messieurs, chers invités à vos titres et qualités respectifs, bonjour. En ce jour du 30 mars 2019, où nous réfléchissons sur la condition féminine de la femme congolaise, c'est avec un sentiment de satisfaction que nous saluons votre présence et vous souhaitons la bienvenue dans ce modeste cadre du Centre culturel japonais. Pour commencer, nous voudrions tout d'abord remercier le manager du complexe Congo Japon, M. Ekulu Koussasalomon, qui permet la tenue de cet événement en octroyant ces cadres. Nos remerciements sincères s'adressent également à nos intervenants qui, en dépit des multiples occupations, se sont permis de venir nous honorer par leur présence. À nos chers invités et participants, nous vous adressons également nos remerciements pour votre présence si précieuse à notre égard. Mesdames et messieurs, de tous les temps, la représentativité de femmes au niveau des instances de décision a été déficitaire par rapport aux hommes. Nonobstant la reconnaissance des droits par notre constitution en son article 14 alinéa 4 qui reconnaît une représentativité équitable et cela s'explique en raison des doutes sur la capacité du leadership de celle-ci. Bref, les traditions antiféministes, les harcèlements sexuels et les complexes lacunes vous faites des connivences avec moi que mieux nos capacités seront renforcées, mieux nous exercerons la nation, plus de populations nous feront confiance. Avant de terminer, je formule le vœu présents dans cette salle seront motivés et seront à mesure d'assumer le rôle du leadership élevé par des réalisations exceptionnelles. Vive la femme congolaise, vive la femme de la jeunesse à venir du Congo et de l'association scientifique et cabinet. Ainsi je déclare l'histoire de ce forum. Mesdames et messieurs, merci de votre attention. Nous avons dit. Merci beaucoup. Malgré que nos applaudissements sont vraiment timides, je ne sais pas pourquoi, nous allons... Merci beaucoup. Nous continuons avec notre programme. Organisation non gouvernementale créée le 12 juillet 2015 par M. Nestor Moula, officialisée en novembre 2017. Ainsi, elle a pour objectif général celui de contribuer activement à l'éducation, à la formation de la jeunesse congolaise en vue d'assurer son développement intellectuel efficace.
Étant une organisation non gouvernementale et en même temps une association sans but lucratif, elle vise également l'amélioration et le développement de connaissances, de aptitudes, de pratiques de femmes, de filles, jeunes filles, sur la santé et la reproduction, la santé sexuelle, les IST et les VIH-Sida. Elle vise également la réduction du chômage et la pauvreté par l'octroi de microcrédits aux femmes jeunes, et paysans initiateurs des activités génératrices. Elle a pour domaine d'intervention toute activité s'intéressant à contribuer à l'éducation, au développement de la jeunesse congolaise, sur tout le plan, entre autres, le social, l'environnement de la santé ainsi que l'agriculture. Je vais passer à la présentation de l'association scientifique Les Cabinets. L'association scientifique Les Cabinets, ASC en cible, est une organisation regroupant de juristes, professionnels, chercheurs et étudiants en droit adhérant à ces statuts. À la base d'un groupe d'études, réunissant une catégorie de camarades s'identifiant par une particularisme dans leur conduite, l'ASC est né dans le souci de rapprocher davantage. Plusieurs énergies ont envie de constituer une plateforme criante de juristes prônant le valeur d'excellence et de probité. L'encadrement des étudiants membres. En ce qui concerne ces moyens d'action, l'ASC est l'organisation de conférences, débats, séminaires, sessions de formation, cafés juridiques, procès fictifs, dîners et soirées juridiques. L'ASC comprend un effectif depuis son existence. Adhérer à l'ASC, c'est rejoindre une famille de chercheurs passionnés et motivés en droit. Je vous remercie. Merci beaucoup. Je sais que nous sommes impatients. Comme tout scientifique, nous aimons beaucoup plus manger de la science. Et les panélistes sont là, et ils se sont bien préparés pour nous nourrir avec des réflexions portant sur la condition féminine. Et de droite à gauche. Tout juste à côté de moi, nous avons une dame. Elle est très bien connue de gens qui fréquentent beaucoup plus les milieux où elle est souvent présente. Je citais Madame Annie Kenda, si elle peut rester assise, mais quand même que je puisse continuer sa présentation. La dame que voici, elle est aussi tout de même coordonnatrice du secrétariat général de la résolution 1325 des Nations Unies. Elle est membre de plusieurs organisations de la société civile et puis militante de droits de femmes. Madame Annie, nous sommes très heureux de vous compter aujourd'hui parmi nous. Et c'est là sous les applaudissements de l'assistance. Aussi une décoration au niveau tant national qu'international pour nombre des actions qu'elle ne cesse de mener pour la promotion des droits humains et particulièrement des droits de la femme. Elle est promotrice des écoles, elle est présidente de l'ONG Fondation WAM. Elle est aussi militante de droits de femmes et puis membre influente des organismes de la société civile. Madame Angèle WAM, je sais que la préparation que vous avez faite, j'irai partager ça avec les absents. Et avec l'assistance, nous nous permettons quand même de vous applaudir. De vous. Mais du moins, l'assistance a retenu que vous êtes un militant des droits de l'homme, des droits humains, des droits de l'homme et des droits de la femme. Avec l'assistance, nous nous permettons quand même de vous applaudir. Vous avez pris un sous-thème qu'elle va partager avec nous. Moi, mon sujet, c'est la place et le rôle de la femme dans le développement d'un pays. Donc, quel est le rôle des femmes africaines dans le développement? Je dirais que l'Afrique est le continent qui enregistre l'un des taux de croissance les plus élevés au monde. Nous entendons parler de cet article du rôle de la femme dans le développement économique d'une nation, des nations africaines,
entendant par développement l'essor économique ou un ensemble d'états d'esprit, attitudes positives qui permettent l'épanouissement des citoyens d'un pays ou encore les deux. Il serait approprié d'inclure dans la notion de développement les dynamiques sociales, culturelles en lien avec la santé démographique, éducationnelle, environnementale et liées à la biodiversité économique, enfin, qui entrent dans la définition de l'individu de la nation. Quel rôle les femmes africaines ont-elles à jouer dans cette dynamique? La situation de la femme en Afrique. 67% des heures de travail prestées dans le monde le sont par les femmes. Pourtant, la situation des femmes se dégrade souvent davantage que celle des hommes. En valeur relative, comme souvent en valeur absolue, les femmes continuent de gagner moins que les hommes pour le même travail. Elles sont les premières victimes de l'arrêt prématuré de la scolarité. Sur les 700 millions d'adultes analphabètes vivant sur notre planète, près de 2 sur 3 sont des femmes. L'une des premières raisons de cette réalité est la persistance du mariage forcé pour certaines raisons culturelles. Ça, c'est bien sûr, évidemment, dans nos villages qu'on trouve ce genre de phénomène. Prostitution forcée, etc. Elles sont plus touchées également que les hommes par la pauvreté depuis une vingtaine d'années. Plus vulnérables et parce que le mariage leur offre une stabilité sociale, économique et que... En matière de santé, 2 tiers des personnes infectées par le VIH, cette situation pourrait laisser croire que la femme ne joue aucun rôle dans le développement. Et de préparation et d'éducation. La femme, en dehors de son rôle de reproductrice, joue un rôle d'éducatrice, car l'homme est chargé d'effectuer les activités génératrices de revenus. Or, l'éducation qui insuffle aux citoyens d'une nation l'état d'esprit à adopter pour générer des attitudes favorisant l'essor de ce dernier. L'éducation dans les cellules familiales complète l'instruction et permet de former les futurs cadres d'un pays. Par exemple, médecins, dirigeants, enseignants. Je n'ai jamais rencontré une pareille assistance qui est vraiment gentille. Les modérateurs se lèvent, vous applaudissez, c'est vraiment une bonne manière de faire. Nous avions assisté à tout le monde à y revenir et à saisir quand même quelque chose d'important. Nous allons passer à la seconde intervention. Nous allons donner la parole à Madame Annie Kenda. Elle-même, elle va aussi présenter son soutien. La promotion et la protection des droits de la femme. En suivant Madame Angèle, elle a fait ressortir le rôle de la femme. Et vous savez, l'institutionnalisation de la Journée internationale de la femme, parce que selon les modérateurs, les activités cette activité s'inscrit dans le cadre des activités liées à la Journée internationale de la femme qui est décrétée chaque année le 8 mars. Et dans notre pays, nous le célébrons pendant tous les mois pour permettre à toutes les institutions qui veulent donner une information d'une manière ou d'une autre de pouvoir le faire pendant le mois et permettre aussi à ce que les gens puissent comprendre ce qu'ils ont comme difficultés, préoccupations et pourquoi la journée du 8 mars. C'est une journée comme Madame venait de dire que le rôle de la femme est très capital et très important dans notre pays et même à travers le monde. C'est les Nations Unies, la RDC, membre des Nations Unies, qui a officialisé depuis 1977 la Journée internationale de la femme. Cela a une origine, en le sens que depuis des années avant
la guerre mondiale, depuis 1857 que le phénomène a commencé. Avant la Première Guerre mondiale, Deuxième Guerre mondiale, ce n'est qu'après la Deuxième Guerre mondiale que la situation a été prise vraiment à bras le corps par toutes les nations pour chercher à réduire les inégalités, les disparités qui existaient entre l'homme et la femme. Parce que le monde est fait de l'homme et de la femme. Et il est difficile et incompréhensible de voir que le monde qui est constitué de deux êtres humains, qu'une partie soit exclue. S'il y a l'exclusion et qu'il n'y a pas la complémentarité, le développement n'est pas possible. C'est dans ce sens-là que depuis le XXe siècle, il faut te dire, c'était aux Nations Unies, à New York, où il y avait une usine textile qui engageait les hommes et les femmes, mais il y avait une discrimination criante contre les femmes par rapport au traitement, par rapport aux heures de travail, par rapport au salaire. Les femmes étaient marginalisées dans le sens que s'il y a un salaire, la femme devrait recevoir 50% de ce que l'homme recevait. Et la femme travaillait beaucoup d'heures que l'homme, et même si elle travaillait beaucoup d'heures, elle n'avait pas droit à un bon traitement. C'est comme ça que les femmes avaient eu une révolte, elles ont grévé, elles ont marché. Et pour la toute première fois, les femmes étaient dans la rue et la police américaine a tiré, a tué à bout portant. Et ça a créé beaucoup de tollés, ça a créé beaucoup de remous. Et c'est ce qui a fait que tous les pays n'avaient pas d'abord l'information. Ça fait plusieurs années, parce que la question s'est passée en 1857, mais c'est seulement en 1910 qu'une journaliste, une femme, a mis au grand jour la situation. Il a écrit, il a informé tout le monde, et c'est comme ça que les gens se sont rendus compte qu'effectivement, il y avait une discrimination dans les différentes usines. Et cela a donné l'information et a attiré l'attention à tout le monde de pouvoir savoir dans leur milieu comment la discrimination se traite. Et c'est pour cela que nous devons, nous aussi, nous sommes en train de travailler, nous sommes en train d'évoluer, nous sommes en train de vivre partout où nous vivons. Il y a une discrimination cachée qui n'est pas dévoilée, et les gens supportent, les gens se résignent, et ils sont maltraités, ils ne disent rien, ils se taisent sans savoir qu'ils sont en train de souffrir. Et c'est comme ça que ces femmes-là ont attiré l'attention du monde entier, et ils ont marché, ils ont crié, et quand ça a atteint beaucoup de gens, et beaucoup de gens ont fait l'analyse de leur situation, ils ont découvert qu'il y a une discrimination. Et c'est comme ça que tous les continents ont pris d'assaut la situation, ils ont analysé la situation de la vie entre l'homme et la femme dans leur pays, dans les travails, par rapport même au vote. Vous savez que dans notre pays, ici, les femmes ont commencé à voter en quelle année? Vous êtes des étudiantes. Les femmes ont commencé à voter en quelle année? Pardon? 2006. Non. Vous ne suivez pas l'histoire du pays? Ça va. Les femmes ont commencé à voter après 1966, n'est-ce pas? Et puis, la première femme à être ministre dans notre pays, c'était qui? Madame Sophie Kahn. C'était en quelle année? Voilà. C'est l'histoire de notre pays. Nous devons la connaître, nous devons lire pour savoir d'où nous venons, où nous en sommes et où nous allons. Parce qu'il ne faut pas que nous puissions croire que nous sommes bien et nous ne vivons pas de discrimination. On voit une femme qui sort parmi 1000 hommes, on dit que voilà, les femmes sont évoluées. Non, c'est pas ça. Nous devons tenir compte et des nombres et de la qualité. C'est après cette situation-là qu'en 1977, on a déclaré l'année internationale de la femme et la journée a été officialisée et les Nations Unies en ont pris compte et on a mis maintenant dans les systèmes des Nations Unies parmi tous les programmes, parce qu'il y avait des programmes qui excluaient les femmes, même aux Nations Unies. Et quand on tient compte de
des programmes, on analyse la situation de la femme n'était pas prise en compte. Parce que nous avons senti l'engagement des jeunes garçons et des jeunes filles qui ont été à la une pour organiser cette manifestation. Et nous sommes très contents. Pourquoi? Parce que la question de la promotion des droits de la femme, c'est la question de société, c'est la question de développement, c'est la question qui permet à ce que notre pays puisse aller de l'avant. Et ça ne doit pas être une question qui ne concerne que les femmes. Du moment que les hommes ont pris conscience et se sont engagés pour organiser cette activité et inviter les autres, c'est vraiment quelque chose de très positif. Et pourquoi? Parce que ça entre dans le cadre de ce que nous appelons masculinité positive. Parce qu'il faut que les hommes prennent cette action comme leur problème pour qu'ils puissent préparer les femmes de demain qui seront de bonnes femmes de ménage, de bonnes femmes cadres et responsables partout où elles seront. Parce qu'on ne peut pas seulement parler de ce qui s'est déjà passé, il faut maintenant préparer l'avenir. Comme le thème de l'année le dit, innover pour les changements, construire intelligemment. C'est de cette manière que nous pouvons matérialiser ce thème en voyant comment vous avez innové en organisant cette activité en tant que jeunes garçons et jeunes filles. Nous vous félicitons et nous sommes contents de ce que vous venez de faire. Madame, que dites-vous, puisque nous avons rencontré certains responsables, certains chefs de service, et ils critiquent plus les femmes, surtout sur le plan professionnel. Les chefs de service de quel ministère? Bon, dans des entreprises. Ils disent quoi? Ils disent la plupart des femmes. Si une femme est engagée, des fois, il a toujours des problèmes, il n'arrive pas à répondre vraiment aux tâches. Oui, c'est la raison pour laquelle ils ne veulent pas souvent engager les femmes, parce qu'ils sont trop problématiques. C'est très péjoratif ce qu'ils sont en train de dire. Pourquoi? Parce que quand on fait l'analyse de la situation, on constate que les mêmes fautes qu'on est en train d'imputer aux femmes, on les retrouve aussi chez les hommes. Mais on est plus sévère auprès des femmes qu'auprès des hommes. Il y a des hommes qui, généralement, ont des femmes qui sont tout le temps malades, des enfants qui sont tout le temps malades et ils sont tout le temps absents. Mais on ne fustige pas leur comportement. La société est faite de telle sorte qu'ils jugent plus la femme. Étant donné qu'il y a un adage qui dit éduquer une femme, c'est éduquer une nation, on veut plus que la femme soit plus en avant dans les bons profils que l'homme. Mais ce que je peux dire est que dans ce que nous sommes en train de faire, les questions du genre demandent que les uns se soutiennent. Si les chefs de service là ont trouvé des failles dans les chefs de femmes avec lesquels ils sont en train de travailler, parce que ce sont eux les responsables, ils doivent mettre des critériums, ils doivent renforcer les capacités des femmes, ils doivent soutenir des femmes là pour qu'elles deviennent aptes. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de femmes qui n'ont pas eu l'occasion même d'étudier. Et il y a beaucoup de femmes qui n'ont pas eu l'occasion d'accéder au poste de responsabilité. Il y a beaucoup de femmes qui n'ont pas eu l'occasion d'accéder à l'éducation. Mais les peu de femmes qui ont fait un effort pour terminer les études, pour accepter d'aller se faire engager et travailler, je pense qu'elles méritent qu'on les soutienne. Elles méritent qu'on les soutienne parce que le pourcentage de femmes qui ont étudié et qui travaillent dans notre pays est encore minime. Et nous sollicitons vraiment le soutien des uns et des autres, surtout des hommes, de soutenir les femmes qui sont dans des postes de responsabilité pour les aider à ce qu'elles deviennent plus performantes. Et parce que quand la femme s'engage dans un travail, elle le fait correctement et il y a une réussite. C'est pour cela que nous voulons que les uns et les autres soutiennent les femmes qui ont déjà montré leur volonté de travailler et de bien faire. Et madame, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour soutenir ces femmes-là faibles? Pour soutenir ces femmes, il ne faut pas dire d'emblée qu'elles sont faibles. Chacun a ses capacités. Maintenant, il faut analyser la personne pour savoir quel est son point positif, quel est son côté positif et son côté faible. Rentabiliser ce qui est positif et puis l'aider, la faire voir le côté négatif pour qu'elle aussi prenne conscience que là, elle a des erreurs, elle doit renforcer ses capacités pour qu'elle monte la pente et qu'elle ne puisse pas être toujours marginalisée par rapport à ses faiblesses. Le mieux à faire, c'est de pouvoir ressortir
les faiblesses et les montrer à la personne, l'éduquer de telle sorte qu'elle change, elle devienne performante. Parce qu'il y a toujours, dans chaque personne, il y a des points faibles et des points positifs. Mais il faut rentabiliser ce qui est positif et l'aider à sortir de ce qui est faible. Au regard du thème de ce mois, nous voulons qu'elle continue le combat, qu'elle continue à travailler, qu'elle continue à innover, revoir sa façon de travailler, tout ce qui était fort, elle renforce, ce qui était faible, qu'elle améliore, et que les femmes s'engagent davantage et que les hommes s'engagent aussi pour pouvoir soutenir les femmes. Parce que les défis sont énormes. Quand on parle de innover, pour innover, il faut mettre beaucoup de conditions pour que vous puissiez arriver à trouver quelque chose de nouveau. Pour construire, il faut encore beaucoup travailler pour construire intelligemment. Il faut avoir l'information, il faut avoir l'éducation, il faut savoir ce qu'il faut faire, il faut savoir avec qui travailler, comment travailler, qui peut être positif avec toi pour vous accompagner. Et quand vous trouvez qu'il y a quelqu'un qui ne fait que vous décourager pour pour ne pas continuer à bien travailler, il faut l'ignorer et travailler avec ceux qui sont positifs et continuer pour bien réussir. Oui, madame.